Bonsoir, bonsoir. Donc nous revoilà pour une nouvelle guidance. En ce vendredi 13 février 2026, on est accompagné de la planète Vénus. Donc maintenant, je pense que vous connaissez au niveau de son énergie, ça représente la beauté, l'amour inconditionnel, l'amour qu'on se donne à soi-même. Pardon. Voilà. Tout ce qui est en relation avec le cœur, ça peut être aussi les relations que l'on a avec, bien sûr, pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc ça peut être la famille, ça peut être les collègues, voilà, ça peut être l'amitié. Qu'est-ce qu'on a d'autre autrement? Ça peut être aussi, oui, voilà, des liens de cœur, là que j'entends. Euh, En ce vendredi 13 février aussi, pour quelques personnes, enfin même ou même des personnes qui vont être un petit peu ouh là là, vendredi 13, ouh là là, moi je fais pas voilà, c'est un peu superstitieux ou superstitieuse par rapport à voilà, vendredi 13, c'est une de la malchance. Après, voilà, tout dépend de ses croyances, hein, c'est toujours pareil, mais voilà, donc demain, nous serons donc le 14 février, ce sera la Saint-Valentin. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et merveilleuse Saint-Valentin. Euh, voilà, il faut quand même garder à l'esprit que même que c'est commercial, eh bien, voilà, ça nous fait chaud tout le temps au cœur. Voilà, on reste dans son côté sentimental, dans la douceur, dans la tendresse. Il faut un petit peu raviver cette énergie d'amour, cette énergie de tendresse, cette énergie de voilà, je vais vers toi et puis on y va ensemble. Voilà, il faut aussi être revenir dans ces liens d'amour, dans ces liens de fusionnels, dans ces liens voilà ce qu'on ressent au niveau de notre comment ça s'appelle oui, de nos énergies quoi. Voilà, c'est pas parce que c'est commercial que tout de suite oui ben moi je fais pas voilà j'en ai rien à faire. Eh ben non, faut essayer de si vous êtes en couple, faut essayer de raviver la flamme quoi. Voilà, ça peut être des petites attentions, ça peut être des petits cadeaux, ça peut être, voilà, on se fait une petite sortie ensemble, on se fait un petit resto, ou pourquoi pas, même dans le courant d'année, pas spécialement le 14 février. Après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus marquant quand c'est un 14 février, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Après, moi, je vous amène des petites choses comme ça, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est vrai que quand on est en couple, voilà, c'est des moments qui sont merveilleux, c'est des moments qu'on passe ensemble. Voilà, on se fait des petits clins d'œil, voilà, on se fait comment que on appelle ça, des soirées sympas. On se fait une petite soirée musique, danse. Voilà, on rigole ensemble. Ce sont aussi des petits partages très fusionnel, quoi. Il faut revenir aussi un petit peu à ça. Je pense que aujourd'hui, ça manque un petit peu de relations comme ça, un petit peu fusionnelles, un petit peu. On se taquine un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est touchant, quoi. Ça peut être aussi par les émotions. Voilà, je t'ai envoyé un petit mot d'amour. Où on laisse des petits mots d'amour un peu partout dans la maison ou dans l'appartement quand c'est le 14 février, quoi. Ouais, on met des petits cœurs partout, dans le frigo, un petit peu, un petit peu n'importe où, quoi. Moi, je trouve ça sympa, je trouve ça rigolo. Et puis pourquoi pas envoyer des petites lettres d'amour, même si la personne habite avec vous. Vous la mettez à son nom, à son prénom, et puis voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des petits messages comme ça, imprévus, quoi. Voilà, c'est génial. Après, voilà, vous faites comme vous sentez, hein. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 13 février. Euh, Aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial hein, parce que j'ai les anges qui m'accompagnent aujourd'hui. Les anges,
par leur symbolique, ils apportent leur inspiration. Voilà, ils sont dans une certaine légèreté. Voilà, on parle pour demain, pour la Saint-Valentin. Donc on accueille ce qui arrive. Voilà, on ouvre notre cœur et puis on accueille cet amour comme ça, inconditionnel, ou la tendresse, la douceur. Voilà, les petits cadeaux, s'il y a des petits cadeaux, ou pourquoi pas des petits mots d'amour, ou voilà, ça peut être aussi des mots d'amitié, ça peut être, voilà, ça peut être un peu, du moment que ça vous donne de l'inspiration, et puis les anges apportent de la clarté, ça apporte aussi le réconfort divin aussi. On revient dans cette partie divine qu'on a toujours mis de côté et qui fait partie de nous pourtant. On est aussi dans cette exploration de l'amour aussi, de l'amitié, donc de ce que je viens de parler. Et aussi, bah, tout ça, ça réunit tous les liens du cœur, voilà, qui forment aussi cet amour inconditionnel. Voilà, on a ce petit cœur, ce petit ange, pardon, qui nous accompagne aujourd'hui. Voilà, qui se pose des questions en se demandant qu'est-ce que je vais bien faire demain comme cadeau, comme imprévu, comme qui pourrait toucher le cœur de l'autre. Voilà, en mettant un petit peu de légèreté, en mettant un petit peu de douceur, de tendresse, un petit peu de tout, quoi. Voilà, c'est c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Donc j'ai sorti mon petit oracle des anges relationnels, qui est magnifique. Et puis je compléterai avec mon accroche-cœur, hein. Voilà, parce que je trouve que ça tombe bien avec demain pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas si je ferai une guidance exprès pour la Saint-Valentin, on verra. Alors, donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce vendredi, fin de semaine. Voilà, on est accompagné aussi de la planète Vénus. On est aussi et encore dans la lune des neiges depuis le 1er février. Donc ici c'est très beau parce qu'il y a la guérison émotionnelle. Il y a un ange ici parmi nous qui nous dit que nous sommes dans la guérison émotionnelle. Très très beau. Nous sommes dans la guérison émotionnelle. Je vous lis la petite carte de l'ange. Permets-toi de guérir des anciennes blessures pour faire de la place à ta flamme jumelle. Waouh, c'est magnifique ça. C'est très beau. Très très beau. C'est trop beau, hein. Ah oui, la flamme jumelle. Regardez. Et en plus, regardez ce qu'elle vous dit. Votre flamme jumelle. Elle dit amour, amour. Voilà. Votre flamme jumelle vous dit amour, amour. Voilà. Tout est amour en fait. Tout est amour, hein. Exactement. Voilà, je le mets à côté de mon petit ange. Alors, guérison émotionnelle. Vous avez peut-être encore des blessures anciennes qui refont surface. Et il faut vous permettre surtout de les guérir, d'en prendre conscience et puis de pouvoir les guérir pour pouvoir après avancer. Parce qu'autrement, vous restez dans vos anciennes blessures et puis vous ne faites pas de la place pour autre chose. D'accord? Vous avez tout le soutien des anges ici. Ouais. Tout le soutien des anges ici. Le soutien qui vous est donné par les anges, c'est soutien ton ou ta partenaire. Dans les moments difficiles, cela renforce votre lien spirituel. Et oui, oui, les anges, ils vous soutiennent par rapport à ce lien que vous pouvez avoir avec votre flamme jumelle. C'est un lien fusionnel, hein. C'est un lien qui réunit une âme qui a été scindée en deux. Et ça, c'est vrai que dans les moments difficiles, si vous êtes encore avec ce lien de flamme jumelle, si vous êtes encore avec la personne, si vous avez comment ça s'appelle, garder des liens ou
ou si vous avez de la communication avec votre flamme jumelle, ou peut-être qu'elle vit avec vous, votre flamme jumelle, hein. Il se peut que vous soyez en couple aussi, hein. Donc, renforcez votre lien spirituel, d'accord? Quand une blessure qui remonte un petit peu à la surface, hein, parce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, mais l'une et l'autre, vous apportez cette guérison. Hein, vous appuyez un petit peu sur les blessures anciennes pour pouvoir après remonter à la surface et pouvoir les guérir. Mais avant de les guérir, il faut les comprendre. D'accord? Il faut les accepter en soi. C'est pas méchant, mais c'est simplement pour votre flamme jumelle à côté. Elle vous remonte ça pour que vous en preniez conscience. C'est ce qui renforcera votre lien spirituel ici, même dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, vous êtes à deux, d'accord? Vous êtes à deux. Parce que l'une et l'autre, de toute façon, l'un et l'autre, de toute façon, vous appuyez sur les blessures de l'un et de l'autre. Et c'est ce qui fait que vous allez avancer ensemble, dans la même direction, côte à côte, mais en vous respectant. Pas en prenant ni l'un ni l'autre, d'accord, au niveau de l'amour, mais en respectant l'amour de chacun et et en apprenant à être dans l'amour inconditionnel, d'accord. Il y a une belle résilience ici. Les épreuves renforcent ton cœur pour une connexion de flamme jumelle. Oui, alors encore le lien de flamme jumelle ici. C'est très très beau. Il y a une belle résilience ici, hein. Alors permettez-vous de guérir des anciennes blessures et soyez à l'écoute de l'un et de l'autre. Vraiment important pour pouvoir guérir vos anciennes blessures. C'est pas parce que la personne, votre flamme jumelle est en face de vous que quand elle appuie un peu sur vos blessures que c'est méchant. C'est simplement, elle appuie sur les blessures parce que se rend compte, elle a comment dirais-je, elle ressent en vous que vous avez une blessure qui n'est pas guérie. D'accord? C'est simplement ça. En fait, il faut simplement être dans l'altruisme et dire à votre flamme que vous la remerciez, quoi, parce que elle vous permet de guérir vos blessures. D'accord? C'est un soutien au niveau de votre partenaire, homme ou femme ici. Ça peut être deux hommes, deux femmes aussi, hein. Ça va renforcer votre lien spirituel ici. C'est très beau, hein. C'est ce que les anges relationnels vous disent. Soyez dans l'altruisme, j'entends. J'ai un ange qui me dit, soyez dans l'altruisme. D'accord? Ici, voilà. Oui, soyez dans la gratitude aussi. Exprimez votre gratitude pour chaque moment d'amour divin que vous recevez. Votre flamme jumelle est dans un amour divin, donc soyez dans la gratitude de la façon dont elle exprime à travers peut-être des gestes, à travers peut-être des mots, peut-être. Ça peut être aussi à travers des choses aussi que vous partagez ensemble. Ça peut être des sorties, ça peut être des livres, ça peut être je sais pas, des titres de livres, ça peut être des CD aussi, des musiques aussi, ça peut être transmetteur de paroles divines aussi. Donc essayez de voir par rapport à ça et soyez dans la gratitude de la personne qui est en face de vous. Exprimez votre gratitude envers la personne. Parce que chaque moment que vous passez ensemble et que vous guérissez ensemble, c'est des moments d'amour divin que vous recevez, l'un pour l'autre. C'est magnifique, hein, c'est très 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 beau, très résilient. Est-ce qu'il y a d'autres messages, les anges, aujourd'hui pour les personnes qui regarderont la vidéo? Ce vendredi 13 février 2026. Ici et maintenant. Une très belle guérison émotionnelle ici. Très beau soutien. La gratitude, une résilience. Oh,
magnifique, hein. C'est très très... waouh. Ouais, je vais pas, peut-être pas la... Peut-être prendre celle-là, peut-être. Ouais, je vais prendre celle-là. Ok. Alors, oui, voilà. Le fait que vous allez guérir émotionnellement, peut-être que vous riez même déjà ensemble, hein, y a pas de problème par rapport à ça, mais le fait que vous preniez cette guérison émotionnelle dans tout ce qui est rire, je ne dirais pas rire parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Après, tout dépend de votre évolution par rapport à cette relation de flamme jumelle parce que c'est pas toujours évident. C'est très dur, c'est très souffrant. C'est, on pourrait lâcher à un moment donné parce que des fois c'est incompréhensible. On a vraiment du mal à reconnaître ce lien. C'est pas toujours facile, mais quand on arrive à soigner ses blessures, il peut y avoir, oui, on peut rire ensemble, c'est sûr, parce que ça renforce aussi votre lien d'âme aussi. Ça renforce votre lien d'amour divin. Il y a pas, c'est pas tout le monde qui est dans ce lien de flamme jumelle. Et oui, il y en a pas, je sais pas combien il y en a, mais c'est un lien qui est très très fusionnel, qui est très, on travaille énormément sur nos blessures, hein. Sur les 5 blessures de l'âme, de toute façon, déjà. Oui. Après, c'est vrai que vous pouvez rier ensemble, hein. Tout dépend de l'évolution d'où vous êtes sur le chemin. Il se peut que vous ayez bien avancé parce que s'il y a le rire, eh oui, vous arrivez à comprendre comment ce lien se forme et puis comment ces blessures, quand l'un et l'autre appuient un peu sur les blessures, ben, vous arrivez quand même à en rire ensemble. C'est beau, hein? Eh oui. Parce qu'on peut pas, dans ce lien, on peut pas en vouloir à l'autre. Parce qu'en fait, quand il appuie, c'est pas méchant, quoi. C'est pas dans la méchanceté, c'est simplement que c'est comme si c'était un guide, quoi. La personne en face, elle nous guide. C'est c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais quand on arrive à guérir de son émotionnel, c'est l'amour qui prend toute la place, quoi, en fait. Ouais, c'est l'amour qui prend toute la place. Là, j'ai un ange d'amour ici, je suis entourée de... Waouh, je suis dans une enveloppe d'amour. Je suis enveloppée d'amour ici, hein. Je suis... Waouh, merci les anges, parce que franchement, c'est moi, ça me réconforte aussi, ça me touche émotionnellement aussi, parce que, voilà, c'est très beau, très très beau, franchement. C'est comme si j'étais dans une maison, dans ma maison, comme dans un nid très douillet. On plonge dedans. Excusez-moi, mais ça me, j'ai des larmes aux yeux. Ça me, je reprenne mes esprits parce que c'est très beau. Merci les anges. Il y a un beau soutien ici. Objectif personnel. Soutenez-vous dans vos objectifs personnels et spirituels. Ben voilà. Oui, c'est ça. Riez ensemble, parce que ça renforce votre lien d'âme. Soutenez-vous quand vous guérissez ensemble vos blessures d'âme. Parce que ça va faire de la place pour avoir de l'amour inconditionnel, quoi. Vous allez vous donner de l'amour par rapport à toutes ces épreuves que vous avez traversées, quoi. Ça renforce votre cœur, ça renforce votre connexion de flamme jumelle. Vous allez... ouais, vous allez avoir des objectifs personnels à deux, tout en vous respectant. C'est...
Vous allez vous soutenir. Quand il y en a un qui sera un petit peu moins, voilà, comme ça, eh bien, l'autre ira vous chercher et vous soulèvera, quoi. C'est 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 un lien qui est waouh. Ah, c'est très très beau, magnifique. Je sais pas quoi vous dire parce que franchement, c'est voilà, c'est. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui ont une connexion flamme jumelle, qui se demandent où ils en sont peut-être. Oui, j'ai la réponse de l'ange qui me dit oui. Se pose beaucoup de questions. Donc là, vous êtes encore un petit peu dans la guérison émotionnelle. Hein. Permettez-vous de guérir ces anciennes blessures. Il y a encore, comment dirais-je, des blessures, hein, mais ça doit être moindre parce que comme il y a les rires ici, voilà, vous vous permettez quand même de prendre un petit peu de temps pour vous, des pauses, avant de redémarrer sur quelque chose. Voilà, il y a le mot de la patience, il y a la carte de la patience. Voilà, exactement, oui. Mettez de la patience dans votre relation de flamme jumelle, parce que là, ici, il y a vraiment un véritable amour, et vous êtes vraiment dans le timing divin en plus. Si vous vous posez la question, vous êtes dans le timing divin ici. Respectez bien le timing divin. Faites les choses avec patience, avec une bonne volonté, avec un courage. Voilà. Et s'il y en a un qui est un petit peu plus bas, ben, allez le voir ou allez la voir et puis remontez la personne. D'accord? Remontez la personne. C'est un lien qui est très fusionnel, donc de toute façon, vous le ressentez de toute façon. Vous avez, c'est automatique. Quand il y en a un qui est comme ça, l'autre il monte, et quand l'autre commence à guérir ses blessures, hop, et ben ça remonte. Et l'autre, voilà, on est comme dans un, comment ça s'appelle, comme une balance, vous voyez, qu'on met un poids, hop, et puis à un moment donné, ça stabilise. Parce que ici, quand on est dans la patience, quand on travaille la patience, ici, c'est comme si on faisait un travail sur ça, mais aussi on fait des pauses. On fait aussi des pauses, voilà, de rire, voilà, d'être ensemble, euh, de faire des projets. Voilà, on se soutient, on est dans la gratitude de ce qui arrive, quoi. On est dans une certaine résilience à soi-même. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres messages, les anges, que je peux transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo pour les relations flammes jumelles? Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oui, d'autres cartes. C'est très beau. Et en plus, il y a un... Je l'ai fait comme ça sans me rendre compte, mais c'est comme si qu'il y avait un éventail. J'ai mis 4 cartes comme ça, 2 cartes en dessous, une carte ici. Vous voyez, ça fait comme un éventail qui s'ouvre comme ça. Donc vous êtes en plus dans cette ouverture de cœur, voilà, pour dans l'accueil de ce qui vous arrive, quoi. Et vous êtes à deux, voilà, l'un à côté de l'autre, et puis vous traversez cette épreuve ensemble, côte à côte, d'accord? Alors, j'ai une carte qui est à l'envers ici. Alors, ça me dit quoi? Ah, là, il y a... alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de patience. Ouais, on vous demande d'être quand même dans la patience. Pourquoi? Parce que il y a peut-être un petit problème de santé, l'un ou l'autre. Prends soin de ta santé physique et spirituelle et de celle de ton ou de ta partenaire. Là, alors ici, les anges me disent que il y a une personne, homme ou femme, qui a qui prend pas soin de sa santé physique, voilà, et spirituelle. Mais je pense que c'est plus la santé physique. Alors, il se peut que la personne en face de vous, euh, elle n'aime pas vraiment, elle aime pas, ou alors il n'aime pas son corps,
ou son apparence, ou sa façon de s'habiller, ou peut-être que cette personne a du poids ou du surpoids. Euh, Peut-être que cette personne a un visage qu'elle n'aime pas regarder dans le miroir, peut-être. Ça peut être ça aussi. Vous voyez? Mais on est ce que l'on est. D'accord? La santé physique, en fait, c'est votre santé à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous demande que vous êtes en guérison émotionnelle, parce que vous avez certaines blessures peut-être du passé, ou voire dans des vies antérieures, qui refont surface, et elles sont à guérir ici. D'accord? Mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné de votre flamme jumelle ici. Parlez-en à votre femme jumelle, d'accord? Elle est là aussi pour vous écouter, pour être dans une écoute attentive ici. Si votre physique vous fait défaut, parlez-en à votre femme jumelle. Elle sera elle sera altruiste et puis dans la compassion, dans la bienveillance. D'accord? Vous êtes fait pour avancer ensemble. Prenez soin de votre physique. Mais avant de prendre soin de son physique, il faut prendre soin de sa santé intérieure, spirituelle. Ça part de soi-même pour aller vers l'extérieur. Quand on se retrouve beau et belle à l'intérieur, automatiquement notre physique, il est comme il est en fait. Si vous avez, je sais pas moi, un nez qui n'est pas comme vous voulez, et bien du coup, vous accepterez comme il est. Voilà, vous ferez même plus attention en fait. Vous ferez même plus attention en fait. Ben oui, parce que vous serez émotionnellement guéri par rapport à ça. D'accord? Ça peut être autre chose, hein, je sais pas, là, par contre, je sais pas d'où. Là, j'entends ici, j'ai un ange qui me dit, pardonnez-vous par rapport à ça. D'accord? Votre maman, elle vous a mis au monde comme ça. Mais parce que c'est comme ça. Voilà. Y a des gens qui sont beaux, tant mieux. Mais à l'intérieur, est-ce qu'ils sont beaux? Vous savez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, physique, c'est que physique, en fait. On s'en fout, quoi. On s'en fout. C'est pas grave. Voilà. Essayez de dépasser ça. Pardonnez-vous par rapport à ça. D'accord? Ça ne vous empêche pas d'avoir un potentiel énorme à l'intérieur de vous. Passez au-delà de ça. Ayez un regard différent par rapport à vous. Que vous soyez une femme ou un homme qui regarderont cette vidéo, mais je vous en prie, arrêtez de vous juger par rapport à ça, d'accord? Ne soyez surtout pas dans ce jugement. Vous pouvez passer au-delà de soi, d'accord? Travaillez votre émotionnel ici. Pardonnez-vous par rapport à ça. Quand on est dans le pardon, oui, ici c'est marqué pardonne-toi et pardonne aux autres pour trouver la paix spirituelle. Et oui, effectivement, quand on se pardonne par rapport au physique qu'on n'a pas accepté étant jeune jusqu'à maintenant, tant que vous n'arrivez pas à vous pardonner et à regarder la personne que vous êtes vraiment, et bien du coup, vous ne trouvez pas votre paix intérieure. Essayez de changer cette façon de voir et puis vous allez trouver votre paix intérieure. Vous allez pouvoir avancer et guérir votre émotionnel par rapport à ça. D'accord? Ça, c'est votre ange qui parle de ça. Je vais regarder par rapport à l'accroche-cœur. Hein, mon petit oracle de l'accroche-cœur, j'aime bien parce que comme on arrive à la Saint-Valentin, donc on va aller regarder, voir par rapport à ce lien. Vous voyez, en plus je me rends compte que je parle tout bas, je parle tout doucement. C'est comme si j'étais dans la partie de la douceur de mon cœur. Je crois que l'ange qui nous accompagne aujourd'hui me dit de vous transmettre d'être doux ou douce avec vous. Reconnaissez que vous êtes dans cette partie, que ça fait partie de vous, ça, que vous avez mis de côté, alors que non, ça fait toujours partie de vous. Cet enfant intérieur, cet petit garçon ou cette petite fille, elle est toujours à l'intérieur de vous. C'est pas parce que vous êtes adulte aujourd'hui que ce petit enfant intérieur est parti. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est vous qui l'avez protégé en étant adulte aujourd'hui. Retrouvez cet enfant intérieur ici.
et pardonnez. Pardonnez. D'accord? Vous allez retrouver cet enfant intérieur. Je peux vous le dire. Hein. Je peux vous le dire. Moi, j'ai traversé des choses qui n'étaient pas évidentes par rapport à ça. Et c'est vrai que, voilà, mon physique m'a fait du tort aussi, mais aujourd'hui, j'accepte la façon dont mon visage il est. C'est pas pour ça que j'ai pas fait de chirurgie esthétique. Et je suis vraiment, je peux vous dire que je suis vraiment dans la gratitude par rapport à ça. Parce que si j'avais fait de la chirurgie, ça n'aurait pas soigné mon émotionnel, vous voyez ce que je veux dire? Après, les gens, ils font bien comme ils veulent. Hein. Ça, c'est chaque blessure, ce n'est pas spécialement évidente, hein, je comprends. Hein. Mais voilà, pour moi, je parle de mon expérience de vie. Hein. Mais après, vous prenez soin de votre santé. Voilà, on vous dit ici, prenez soin de votre santé physique et spirituelle et celle de votre partenaire. Alors, pour la guérison émotionnelle et quel l'ange qui nous accompagne aujourd'hui, quels seraient les messages à délivrer pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la guérison émotionnelle, sur l'amour, sur la relation flamme jumelle ici. Ok. J'ai la carte, ok. J'ai la carte de l'évolution qui s'est mise sur la patience. D'accord? Elle a recouverte, voilà, en fait, elle est tombée comme ceci. D'accord? Donc là, j'ai la carte de l'évolution. Ici, il va y avoir un très grand changement ici. Ouais. En plus, c'est un chiffre maître ici avec le chiffre 22. Alors, il se peut que vous soyez l'un et l'autre comme des guides spirituels. Voilà, vous vous aidez émotionnellement à guérir vos blessures ensemble. D'accord? Et en allant l'un à côté de l'autre. D'accord? On ne prend pas l'amour de l'autre. Non. On est à côté, on donne de l'amour à l'autre et l'autre nous donne de l'amour. Ok? Si on n'a pas envie d'en donner, ben on n'en donne pas. Et l'autre comprend. On se respecte. D'accord? C'est comme si qu'il y avait comme une amitié, vous voyez, avec ce bras qui entoure cet homme, la femme entoure l'homme avec qui elle est. C'est comme si il y avait cette relation amitié, amour. Vous voyez? Les deux côtés comme ça. Et là, on avance ensemble. Dans cet amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. C'est comme ça. Et on trouve un très bel équilibre. Oui, exactement. On trouve un très bel équilibre. Et c'est exactement ça d'ailleurs en plus. La relation femme jumelle, là je pense qu'il y a un problème. Enfin un problème. Il y a un chakra qui est bloqué. Chakra de la gorge qui est bloqué. Là parce que j'ai la gorge qui... j'ai les mots qui ont du mal à s'exprimer. Soyez dans la patience. Ça va venir, vous inquiétez pas. D'accord? Ici, il y a le chiffre 8, le chiffre du karma, ici. D'accord? Alors, qui dit le chiffre du karma, qui dit karma d'ailleurs, ce sont les causes que l'on, au niveau de nos actions, que l'on met dans la matière. Donc, posez des belles actions et vous allez récolter des belles actions. Vous allez récolter les effets de vos actions. D'accord? Voilà. Et là, vous avez trouvé un très bel équilibre ici. Avec la balance. Il se peut ici qu'il y ait des personnes qui sont sous le signe de la balance. Ascendant ou descendant balance aussi. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages à délivrer avec l'ange de l'amour ici? En ce vendredi 13 février, il y a un petit conflit. Il y a un conflit ici. Alors, il se peut qu'il y ait peut-être... en plus, il y a le chiffre 13, donc c'est aujourd'hui. Donc, ça vient bien confirmer, comment dirais-je, vendredi avec la planète Vénus. Alors, il se peut qu'il y ait
Ah oui, avec la planète Vénus, donc c'est bien, ça peut être un signe de... C'est un signe de la balance. Alors, soit c'est une femme qui n'est pas en accord avec sa flamme jumelle qui est un homme, soit c'est un homme qui n'a pas envie, qui est sous le signe de la balance et qui n'a pas envie d'écouter euh, la personne, la femme qui est en face, sa flamme jumelle, et qui reste... ouais, il y a comme un conflit ici, il y a un désaccord ici, avec le chiffre 13. Alors, je vais essayer de voir, je vais poser d'autres cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce conflit? Qu'est-ce que vient me dire ce conflit avec l'ange de l'amour ici? Qu'est-ce que vient me dire ce conflit? Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai la carte... Ah, j'ai la carte de l'espoir. D'accord. Je crois que j'ai compris. Ici, le conflit, on est en train de... Comment dirais-je? On travaille la patience ici. D'accord? Dans cette relation de femme jumelle, il faut y aller, mais doucement, pour avoir cette très belle évolution ici, à deux. D'accord? Il se peut que... Alors, soit vous n'êtes pas en relation avec votre flamme jumelle, vous êtes chacun de votre côté, ça peut. Mais pour qu'il y ait ce retour de l'un ou de l'autre, ici, il va falloir travailler la patience pour pouvoir garder l'espoir que ça fleurisse, ici, que ça pousse, que ça grandit, comme cette plante, d'accord? Mais ici, il va falloir vous écouter. Il va falloir vous écouter. Il se peut que vous ayez des... Comment qu'on appelle ça? Des synchronicités ici, pour trouver votre équilibre. Écoutez votre guidance intérieure ici. Vous avez des signes ici. D'accord? Si vous voulez récupérer, retrouver plutôt cette personne, si vous n'êtes pas en couple, eh bien, soyez dans votre résilience ici. Aimez votre physique ici. Les anges vous demandent d'aimer votre physique. Soyez dans la gratitude de vous-même, de ce que vous avez déjà, surtout de ce que vous avez déjà traversé. Ce que j'entends là. Oui, exactement. Là, il y a un couple ici. Si vous n'êtes pas ensemble, il y a un couple qui se reforme ici. Donc attendez, soyez dans la patience ici. Ça va venir. Il y a le soleil qui va arriver. Ça va vous donner du rire, voilà. Vous allez rire ensemble, exactement. Vous allez rire ensemble. Alors il se peut que vous ne soyez pas avec la personne et que du coup, quand vous étiez en son contact, oulala, oh ben là, dis donc, ça saute. Hein. Là, je ne vais pas prendre les cartes, mais oui. Là, vous allez peut-être passer le cap, comme elle dit là. Vous allez comprendre quelque chose ici. Alors il se peut que ce soit demain avec la Saint-Valentin. Oui. Alors le petit ange là. On me dit à mort, à mort. À mort, à mort. Ah oui? À mort, à mort. Ça veut dire amour, ça. À mort, à mort. C'est quoi ça? C'est italien? Italien? Il y a peut-être une chanson qui parle de à mort, à mort. J'avais la chanson ce matin de comment qui s'appelle Charles Aznavour. J'avais 20 ans et tous ces ans. J'avais 20 ans. Il se peut que, alors, la personne qui, par rapport à son physique, j'ai l'impression que cette personne,
Elle n'aime pas ce physique parce que... peut-être parce qu'elle a vieilli, peut-être parce que... j'ai un truc comme ça ici, avec la chanson de Charles Aznavour ici. Euh, mais même que... c'est juste un état d'esprit en fait. Hein. C'est un état d'esprit ça quand on est jeune. Si vous avez un esprit jeune, vous êtes dans cette jeunesse. Et il n'y a pas photo là. Hein. Ah bah oui, ça je peux vous le dire. Hein. Ah bah oui. Ouais, parce que là, avec la chanson de Charles Aznavour, allez voir les paroles de la chanson de Charles Aznavour, là, j'avais 20 ans. Eh ben oui, et encore l'enfant, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'avez pas perdu cet enfant à l'intérieur de vous. Il est toujours là, que vous soyez un homme ou une femme qui va regarder cette vidéo, là, ici. L'ange vous dit que vous êtes cet ange ici. Hein. L'ange ici, c'est le petit enfant intérieur à l'intérieur de vous-même. Donc reconnectez-vous à cet ange, à cet enfant intérieur ici. Ça vous a jamais quitté en fait. Vous pouvez rire, vous pouvez écouter de la musique, vous éclater, aller à des soirées dansantes, je sais pas moi, faire du patin à glace, patin à roulette, je sais pas, faire du vélo, du tricycle, voilà. Et essayez de récupérer vos fous rires quoi. Voilà, éclatez-vous quoi, éclatez-vous. Vous allez vous retrouver dans un certain équilibre. Arrêtez de dire que vous êtes vieux ou vieille. Là, c'est juste un état d'esprit en fait. Il y a juste à changer votre regard sur vous-même. C'est tout. Voilà. On s'en fout du reste. Hein. Vivez chaque jour avec le rire, le sourire. Mettez de la musique chez vous, dansez. Permettez-vous de danser. Et oui, aimez-vous comme vous êtes. Mettez-vous de l'amour sur vous. Eh ben oui. Regardez. Je m'aime et je m'aime comme je suis. Voilà. Voilà, ça peut être bien ça. Ça peut renforcer votre estime de vous-même. D'accord? Allez. Croyez-y très fort. Vous allez retrouver votre flamme jumelle ici. Si vous n'êtes pas en connexion avec la personne, eh bien, il y a une très belle résilience qui arrive ici. Une très belle guérison émotionnelle. Allez, je vous soutiens ici. Oui, c'est une leçon spirituelle. Alors croyez-y très fort. Et très fort. Très fort. Oui. C'est mon ange là, qui me fait répéter. Merci mon ange. C'est l'ange qui m'accompagne. Hein. Je peux vous dire que waouh, c'est un truc de dingue. Oui, voilà. Croyez-y très fort. Ayez de l'espoir. Regardez, regardez ce qui arrive. Il y a du plaisir qui arrive ici. Allez, allez, allez. Je vous soutiens. Je vous encourage. Tenez bon là. Gardez espoir, d'accord? Oui, pardonnez-vous ici. On vous dit de vous pardonner ici, d'accord? Voilà. Pardonnez-vous. Ok? Et oh là là, regardez. Oh, en plus, oh, là j'ai la flamme jumelle. Tu es destiné à rencontrer ta flamme jumelle. Bon bah voilà quoi. Je crois que c'est le dernier mot de la fin quoi. Là c'est le dernier mot de l'ange qui nous a accompagnés aujourd'hui. Hein. Oh, merci mon ange, merci, merci. Waouh, il y a une très belle communication ici. Croyez-y fort, très très fort. Allez, un cœur, un cœur. Hop, un beau cœur. Ouh, comme ça, voilà, un cœur, voilà, hop, hop. Je sais même plus comment on fait un cœur. Un cœur. Ah, voilà, un cœur, voilà. Boum, 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 comme ça, voilà. Voilà, c'est une leçon spirituelle. Allez, lâchez-vous un peu, d'accord? Arrêtez là. Arrêtez de dire que vous êtes vieux. Non, non, non. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeune. On est tous pareils, d'accord? C'est juste l'esprit jeune. C'est tout. Et puis quand vous avez l'esprit jeune, tout va avec. Moi, je peux vous le confirmer. Bah écoutez, en ce vendredi 13 février 2026, merci de m'avoir accompagné. Voilà, je suis avec mon petit ange aujourd'hui. Amour, amour. Voilà, il vous adresse tout plein d'amour. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire à la Saint-Valentin, mais bon, voilà, la nuit porte conseil, comme on dit. Eh bien, écoutez, je vous embrasse tous et toutes et bien fort. Et puis, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Et puis, passez un très bon week-end, un très joyeux week-end. Faites-vous plein de bisous, plein de douceur, plein de tendresse.
allez-y, quoi. Lâchez-vous, quoi. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un, eh ben, dites-le. Dites-le. Dites-le avec des mots, dites-le avec des gestes, tout simplement, des fleurs, quoi. Des chocolats, tout ce que vous voulez, des gâteaux, voilà, une belle plante, ou rien du tout, en fait. Voilà, vous êtes peut-être le cadeau aussi. Bah écoutez, on sait jamais, hein. Vous êtes un beau cadeau aussi, voilà. Hein. Ok. Bah écoutez, abonnez-vous sur la chaîne, mettez-moi des petits cœurs, des petits pouces, et puis venez, en vous abonnant, vous pouvez participer aussi, comment dire, à la communauté. Vous pouvez entrer à la communauté, vous présenter, et puis discuter sur... alors le mot de cette semaine, c'était qu'est-ce que c'était le mot? Oh, bah du coup, je sais plus. Bah excusez-moi. Oh, bah ça y est. Qu'est-ce que c'était le mot sur la communauté? C'était les guides, j'ai besoin de vous. C'était le mot. Oh bah, eh ben je sais plus. Eh ben écoutez, eh ben il faut aller voir. Eh ben il faut vous abonner tout simplement. Et puis comme ça, vous irez voir ce que c'était que le mot de cette semaine. Voilà ce que vous aviez en énergie cette semaine à travailler. Et puis bah, ce que vous avez mis comme action positive en rapport avec cette énergie. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. À bientôt.